A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. La langue française, dans son évolution, a souvent joué au jeu des chaises musicales, un terme en remplaçant un autre. En voici un exemple assez coquin. Dans l'ancienne langue, prendre dans ses bras se disait embrasser. Il en reste quelque chose au sens figuré, embrasser tout l'horizon, comme dans les proverbes, qui trop embrasse, mal étreint. Ensuite, poser ses lèvres sur quelqu'un ou sur quelque chose se disait baiser. C'est le sens que l'on retrouve dans le baisement. Enfin, l'activité qui suit souvent se disait en ancien français tout simplement foutre. Ce dernier verbe étant devenu vulgaire, a été remplacé par le verbe baiser. Et ceci depuis plus longtemps qu'on le pense, depuis le XVIIe siècle sans doute. C'est en effet pas innocemment que Molière fait dire à sa jeune héroïne « Baiserai-je mon père ?» À l'évidence, le dramaturge entendait faire rire. Baiser ayant remplacé foutre, vous me suivez, c'est embrasser qui est venu prendre son sens. Des amoureux s'embrassaient dans l'ombre. Ces verbes ayant échangé leur place ont malheureusement laissé en plan les substantifs. Une embrassade est une accolade, un baiser n'est pas un coït. Afin de désigner cette dernière activité, la langue familière a utilisé la dérivation régressive. Le verbe baiser a donné, pardonnez-moi, la baise, laquelle est fort bien faite, sur le plan de la grammaire, j'entends. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.